Commençons donc, comme il est de coutume dans mes épisodes, de tordre le cou à une idée reçue, l'inconscience, qu'est-ce que c'est? Alors je vous passe les moultes raisons qui pourraient faire qu'une personne se retrouve à être inconsciente, que ce soit suite à un traumatisme, un problème médical, une intoxication, voire même l'excès de culture. Il y a moultes raisons qui pourraient faire qu'une victime se retrouve en état d'inconscience. Et en plus, pour nous, ça va rien changer, puisque la conduite à tenir sera exactement la même. Et ça puisque le risque est le même dans toutes les situations. Si on ne fait rien, la personne va mourir. Lorsqu'on est inconscient, tous les muscles sont relâchés. La langue, qui est un muscle, va venir se coller au fond de la cavité buccale et bloquer la respiration. Du coup, on va vouloir pratiquer une LVA, et on s'en fout si vous ne retenez pas les lettres, libération des voies aériennes, en basculant la tête en arrière, de telle façon que, comme elle est attachée à la mâchoire, l'air va pouvoir passer, et on va pouvoir évaluer si notre victime respire ou non. Je vous montre une condition réelle? C'est parti. Alors, pour les besoins de l'expérience, sachez que nous avons donné beaucoup de culture à Georges, qui pour le coup est vraiment inconscient, et on va le mettre en PLS. Mais d'abord, voyons la LVA. Ce geste va permettre à l'air de pouvoir circuler. Du coup, s'il est capable de respirer, nous, on va pouvoir l'évaluer pendant 10 secondes ou plus, en regardant son abdomen, écoutant les bruits de respiration, ou en percevant le souffle contre notre tempe. Du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est permettre à notre victime, une fois qu'on l'aura relâchée, de pouvoir toujours respirer. Si on la laisse à plat dos, c'est pas possible. On va donc la mettre en position latérale de sécurité, sur le côté, la langue partira vers l'avant, elle pourra respirer. Je vous montre comment? Donc on va préparer la victime en mettant les jambes dans l'axe. On va venir mettre la main qui est de notre côté à 90 degrés pour la stabilité finale. On attrape la main qui est de l'autre côté, paume contre paume, pour mettre le dos de sa main contre l'oreille de la victime. On attrape le genou qui est le plus éloigné de nous pour venir nous faire un levier. On s'écarte pour éviter qu'elle nous roule dessus. On amène le genou jusqu'au sol. Là on est coincé, donc on va venir avec la main qui était sur le genou, bloquer le coude de la victime pour pouvoir retirer notre main sans faire bouger la sienne. On vient stabiliser la position avec la jambe et on pense à lui ouvrir la bouche pour permettre au liquide, s'il y en a, de s'évacuer. On regarde l'ensemble de l'action dans sa totalité? C'est parti. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Clignez des yeux si vous m'entendez. Serrez-moi la main. À l'aide! On fait ça pour avoir l'aide d'un témoin. Je vous explique après à quoi il sert. Vous savez maintenant faire une PLS, qui permet à une victime qui est inconsciente, mais qui respire, de toujours être inconsciente, mais surtout de pouvoir toujours respirer, en permettant l'évacuation des liquides, et surtout que la langue ne bloque pas la respiration. Vous avez donc géré la menace qui pesait sur sa vie à court terme, et avez maintenant tout loisir pour appeler les secours adaptés. Chose que vous auriez pu faire au témoin que vous avez appelé tout à l'heure. Je vous avais dit à quoi il servirait. En France, 2 numéros, le 15, le 18. Le 15, encore des lettres, SAMU, service d'aide médicale urgente. Le 18, les pompiers, personnes opérationnelles, mais plutôt incendie éteindre raton laveur. Encore que je suis pas sûr de l'acronyme là. N'importe où en Europe, le 112, et ailleurs dans le monde, renseignez-vous avant de partir, je les connais pas tous. Lorsque vous aurez au bout du fil l'opérateur, 3 infos à lui donner. Votre numéro d'appel. Oui, parce qu'il faut savoir que comme ce sont des numéros gratuits, ils reçoivent encore pas mal de canulars, donc c'est une façon de montrer patte blanche. La nature du problème. Est-ce que c'est une maladie, un accident? Et votre localisation précise. Ensuite, il va y avoir un échange qui va se faire entre vous et lui, il peut avoir des consignes à vous donner, des informations à prendre en plus. La chose importante à savoir, c'est que vous ne raccrochez que sur ses instructions à lui. En effet, il peut très bien y avoir un blanc dans la conversation, c'est juste qu'il vous a mis sur mute pour pouvoir donner les informations au médecin qui est derrière, puisque celui que vous aurez au bout du fil n'est pas tout bib.